Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la petite guidance de ce mois d'octobre pour les Capricornes. Donc je tiens à vous dire que ce mois-ci, enfin pour le mois d'octobre, je fais toutes les petites vidéos, donc il y aura tous les signes. Voilà, donc vous pourrez aller regarder aussi la vidéo qui concerne votre ascendant, ainsi que celle qui concerne votre signe lunaire, puisque je vous rappelle que ce ne sont pas des guidances qui sont personnelles, ce sont des guidances générales. Et donc, le fait d'aller regarder aussi les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça vous donne une idée un peu plus globale pour ce mois d'octobre. Voilà. Ceci étant dit, bien, je vous demande un petit geste très sympa, un petit pouce en l'air là-dessous sur YouTube. Et puis, si ça vous dit, laissez-moi des commentaires là-dessous aussi sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Et puis, partagez les vidéos aussi sur vos réseaux sociaux. Voilà, nous, en tant que youtubeurs, ça nous aide à nous faire connaître. Donc, je vous remercie. Et puis, eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous ne connaissez pas cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et puis si vous êtes déjà abonné, eh bien je vous remercie du fond du cœur. Voilà, allez, on va commencer notre petite guidance. Donc je vous ai préparé une petite déco automnale avec des oracles aussi qui sont un peu automnales, on va dire un peu Halloween, un peu puisque puisque pourquoi? Parce que j'ai utilisé le petit Lenormand, donc 2 cartes par semaine, il y a 8 cartes, qui est noir et doré, qui est vraiment très, très, très joli. D'ailleurs, il s'appelle le Witchy Lenormand, très, très chouette. Ensuite, j'ai utilisé un tarot d'Halloween pour une énergie du mois. Et puis, j'ai utilisé aussi une carte oracle qui s'appelle l'oracle de Mabon, dont d'ailleurs sur la chaîne je viens de faire une vidéo, une review sur cet oracle qui est très d'époque, hein, puisque voilà, pour la période il est parfait et puis il est assez sympa. Donc voilà, donc je vous ai fait, puis très beau au niveau des illustrations, vous allez voir. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir la review. Voilà, elle est pas bien loin parce que je viens de la faire. Voilà, et puis pour terminer, on ira eh bien chercher une petite carte de l'oracle des sortilèges qui va vous proposer une petite phrase, hein, des petits mots-clés, et avec un sigil qui pourra vous accompagner tout ce mois-ci. Bref, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, on en est à la première semaine pour ce mois d'octobre pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Première semaine d'octobre pour vous les Capricornes. Eh bien, nous avons la clé et la maison, enfin le manoir. Donc, vous allez trouver des solutions par rapport à votre foyer. Alors, quelque chose de votre foyer. Soit c'est vraiment au niveau de votre maison. Voilà, soit c'est au niveau de la famille, voilà. Une solution, peut-être que par rapport à une maison, alors ça pourrait être dans tous les domaines, hein, ça pourrait être par exemple la solution de trouver, vous vendez votre maison, voilà, vous avez trouvé à vendre votre maison, ou par contre, ou à acheter votre maison, une autre maison par exemple, faire des travaux, enfin quelque chose comme ça. Voilà, mais en tout cas, ça concerne votre maison vraiment en tant que telle. Voilà. Sinon, avec ça peut être des solutions, mais ça peut être aussi un grand oui aussi. Donc, voyez au niveau de la famille, voyez au niveau de l'habitation, qu'est-ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait répondre. Sinon, ça pourrait être aussi une solution par rapport au foyer, par rapport à la famille. Voilà, à quelque chose qui se passe en famille et vous allez trouver une solution. Voilà. Voilà, voilà. Très chouette. Mais c'est positif, hein, par contre. Hein, voilà, quelque chose de positif. Allez, on y va. Deuxième semaine
Très chouette. Alors là, c'est le bouquet et la lune. Donc, eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il va y avoir des fortes émotions, mais des émotions positives. Alors ça, c'est chouette par contre. Voilà, donc de fortes émotions pour cette deuxième semaine qui seront positives. Sinon, on vous propose aussi avec ces deux cartes le fait que vous allez avoir une très bonne intuition et ça va du coup vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, hein, voilà. Sinon aussi, on peut parler de créativité avec la lune. Donc quelque chose au niveau créatif, un projet peut-être créatif hein, que vous avez sous le coude et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Ou peut-être que vous allez avoir une réponse par rapport à ça aussi. Alors aussi, on pourrait dire aussi que vous allez avoir peut-être une soirée qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aussi. Voilà, ou peut-être même un cadeau qui va vous être fait, voilà, qui va vous plaire aussi. Voilà, peut-être un cadeau, tout à fait, c'est ça. Voilà, donc là, j'ai fait un petit peu le tour de ces deux cartes associées. Voilà, en tout cas, c'est positif, très joli duo. On y va, troisième semaine. Alors, nos petites souris et une lettre. Alors, il va y avoir une nouvelle, un message, je pense. Alors, soit c'est un courrier, soit c'est un message, ça peut être un SMS, ça peut être un coup de téléphone hein, aussi. Hein, parce qu'à l'époque du petit Lenormand, le téléphone n'existait pas. Hein. Donc, ce sera quand même un message, voilà, ou une nouvelle. Et qui va peut-être vous mettre un petit peu, qui va vous faire un petit peu souci. Voilà. Ça va vous faire des petits tracas, voilà. Ou alors, ça peut être aussi plusieurs nouvelles qui va vous arriver cette semaine. Donc, peut-être plusieurs nouvelles ou plusieurs messages. Voilà. Alors, des messages importants, hein. On ne parle pas des petits messages qu'on se fait, voilà. Mais des messages qui sont importants, hein, voilà, qu'on considère. Parce que effectivement des messages vous allez en avoir, hein, en général on en a tous. Donc voilà, mais des choses des messages qui seront importants, des nouvelles importantes. Voilà. Moi je pencherais plus pour une nouvelle qui va pas vous ravir, voilà, ou qui va vous poser peut-être des petits soucis. Allez, on y va, on continue. Bon, c'est des petits soucis, hein, c'est pas les gros soucis les souris. Hein. Allez, quatrième semaine, donc, la dernière semaine. Alors, on parle du navire et de la sorcière. Alors, eh bien, écoutez, peut-être l'arrivée d'une femme, voilà. Peut-être que vous allez voir une femme, peut-être, hein, vous allez partir voir une femme. Voilà, ou peut-être vous allez partir en voyage aussi. Voilà, ou peut-être une femme de votre entourage part en voyage, c'est possible. Ça peut être aussi une femme de l'étranger, une femme étrangère, peut-être qu'il y aura de l'importance pour vous cette semaine. Voilà, ou c'est peut-être vous qui partez à l'étranger. Voilà, c'est possible aussi, faire un voyage, mais loin. Hein. Voilà, un déplacement ou quelque chose. Voilà, un truc comme ça. Voilà, donc ça peut être soit vous, si vous êtes une femme, soit une autre femme, hein, ça peut concerner. Voilà, à vous de voir. En tout cas, bon, ça sera plutôt positif, je pense, hein, parce qu'on aurait eu d'autres cartes sinon. Alors, au niveau de l'énergie du mois pour vous les Capricornes, alors on a le 4 d'épée. Alors, je vous montre les illustrations, elles sont très sympas en général. Elles sont un peu rigolotes, j'aime bien ce jeu. Voilà. Parce qu'il est un peu rigolo, il fait pas peur du tout, alors que bon voilà, c'est la période d'Halloween avec des squelettes et tout. Et en fait, il est tellement rigolo qu'il est très chouette avec des couleurs pastel, il fait pas peur du tout. Parce que moi j'aime pas trop les tarots, les oracles un peu glauques. Et là, vraiment, c'est parfait. Donc voilà, alors le 4 d'épée, bah écoutez, l'énergie du mois pour vous les Capricornes, là on vous dit clairement de vous reposer, hein. Voilà. En tout cas, ça peut être alors de vous reposer effectivement, ou alors d'avoir une certaine stabilité, de chercher à être voilà une certaine stabilité, une certaine routine peut-être, voyez.
Peut-être aussi voir un peu ce que vous pouvez mettre en place justement pour peut-être vous apporter un peu plus de sérénité. Voilà, mettre de l'ordre aussi, hein, autour de vous ou dans votre emploi du temps ou de l'ordre dans vos affaires hein, aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi avec cette carte? Prendre le temps aussi, prendre le temps de faire les choses. On peut parler aussi d'un temps de retrait aussi, hein, de peut-être pas vous prononcer, voyez, de rester un petit peu à l'écart si les choses s'agitent autour de vous. Là, on vous conseille peut-être de ne pas trop être dans l'action. En tout cas, voilà, on vous demande là avec cette carte de plutôt rester en retrait, de plutôt vous reposer, de plutôt vous au contraire faire prendre le temps de bien réfléchir, voyez, de bien dormir hein, d'ailleurs aussi, et de ne pas vraiment, c'est pas une carte d'action, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc attention, n'allez pas trop vite, prenez le temps, faites les choses tranquillement. En tout cas, ce sera sûrement l'énergie du mois, donc de toute façon, vous n'aurez peut-être pas forcément envie de passer à l'action. Voilà, mais on parle aussi de stabilité hein, aussi. Hein. Voilà, de reprendre ses marques. Voilà, j'ai plutôt l'impression que qu'on veut dire ça avec cette carte, de reprendre un peu ses marques, de se reposer, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas se précipiter, de faire un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu comment dirais-je, tout à l'heure je vous l'ai dit, bon voilà, ça m'échappait, mais de prendre le temps de faire le tri, de remettre les choses en ordre, voilà, de remettre un peu de l'ordre dans vos affaires. Voilà, c'est ce que vient de nous dire cette carte, voilà, je vais y arriver. Voilà, ça peut aussi parler de guérison. Donc si vous étiez un peu malade, et bien sachez que là, voilà, ce mois d'octobre, vous devriez normalement guérir ce mois d'octobre. Alors j'aime pas bien parler de santé, mais voilà, du coup ça sera un peu positif. Mais là on vous dit quand même de vous reposer, hein, de prendre le temps. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est bien dans l'énergie de l'automne hein, quand même aussi, hein, où on a tendance un peu à se mettre en retrait et voilà, peut-être penser plus à soi, vous voyez, avec cette carte. On va aller voir l'énergie, que vous dit plutôt cette carte, le crépuscule, d'accord. Alors, vous voyez, c'est un très bel oracle, regardez les illustrations, j'adore cet oracle. Donc déjà, vous pouvez regarder l'illustration et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle vous dit, comment elle vous parle, cette illustration. Et sinon, au niveau de la carte, c'est le crépuscule et on vous dit, la lumière diminue, la vie fane, es-tu prêt? Et là, vous voyez, il y a comme si ces deux cartes un peu se répondaient. Donc, effectivement, la lumière diminue, la vie fane. Es-tu prêt? Alors, peut-être que oui, on vous demande qu'effectivement, là, on va vous dire que effectivement, c'est une période où les choses commencent à se mettre au repos. Voilà. On commence à sentir un petit peu l'arrivée de l'hiver. On commence à sentir que les jours raccourcissent, que la lumière diminue et que la nuit prend plus de place et que du coup on a envie de peut-être effectivement se reposer hein, voilà et prendre le temps voilà et là on vous dit es-tu prêt, donc essayez de voir peut-être à une préparation, quelque chose comme ça. Peut-être il y a quelque chose à préparer. D'ailleurs, ça me fait penser à cette carte quand je vous ai dit de mettre de l'ordre dans vos affaires, de mettre de l'ordre autour de vous peut-être, ou pour vous, pour votre personne. Là, j'ai l'impression qu'on vient un peu appuyer là-dessus en vous disant qu'effectivement, il faudrait peut-être mettre quelque chose de l'ordre d'une préparation, de se préparer tranquillement à l'hiver et que peut-être ce mois d'octobre, c'est peut-être un mois où vous allez peut-être commencer à changer un petit peu votre façon de faire,
votre façon de vivre, hein, et pour rentrer petit à petit dans dans l'hiver, en fait, tout simplement. Donc, il y a bien une histoire de crépuscule, de se mettre en retrait, de rester tranquille un peu, de préparer les choses plutôt, et de ne pas être dans l'action ce mois d'octobre. En tout cas, c'est ce que vous proposent les cartes ce mois-ci, les Capricornes, de ne pas être trop dans l'action, mais plutôt dans la préparation, dans l'introspection, dans je regarde ce qui se passe autour de moi, je regarde ce qui me convient, ce qui me convient plus, de faire un peu le tri, hein, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs, et pour pouvoir un peu comme si se régénérer et peut-être faire un peu le tri pour pouvoir mieux s'alléger du coup et se sentir mieux en même temps, d'accord? Et mieux préparer cet hiver qui, l'hiver qui est un petit peu plus difficile qui nous invite plus au repos, hein, de toute façon, hein. Voilà, qui nous invite plus au cocooning, voilà. Et moi, j'ai cette impression avec cette carte, hein. Là, on rentre chez soi, on reprend possession de sa maison, de son foyer, et on se met en retrait un peu, hein. D'accord? Donc voilà, voilà les Capricornes. On va aller voir l'oracle des sortilèges pour vous les Capricornes, voir ce qu'il vient dire. L'arbre de vie, la sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Là, alors, je vous explique cette carte. Donc, c'est l'arbre de vie. Donc, la sagesse véritable est en vous. Et vous avez la capacité de réaliser les bons choix. Donc, c'est un sigil. C'est ce qu'on appelle un sigil, là, qui a été fait. C'est un petit dessin qui représente justement cette capacité à réaliser les bons choix. Et la sagesse que vous avez vraiment en vous. D'accord, cette vraie sagesse que vous avez. Et donc, si vous reproduisez alors peut-être vous prenez une photo aussi, hein, mais sinon, vous pouvez reproduire ce petit dessin. Et vous mettez cette petite phrase à côté ou une phrase qui ressemble ou des mots-clés et vous la gardez sur vous. Et ça va vous aider justement à trouver cette sagesse et à trouver cette capacité à réaliser les bons choix, d'accord? Voilà. Et là, on vient qu'encore appuyer sur le fait de faire les bons choix, de trouver cette capacité et on parle de sagesse, hein. Moi, j'ai cette impression vraiment que vous, ce mois d'octobre, il va falloir le jouer un petit peu au ralenti. Alors, j'exagère un peu, hein, quand je dis au ralenti, mais peut-être moins être dans l'action et plutôt aller trouver effectivement la sagesse qui est en vous, voyez, en vous reposant, en faisant un petit peu de retrait, de repli sur soi, pour réfléchir un petit peu à faire les bons choix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Moi, j'ai cette sensation qu'il faut faire un petit peu... il y a un petit ménage à faire, une préparation à mettre en place. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez plus tard. Voilà, il y a quelque chose comme ça, une énergie un petit peu de faire des plans, de faire un plan, d'accord? Et pour ça, il faudra faire des choix. Donc voilà, de mettre j'aime pas le terme d'objectif parce que c'est pas tout à fait ça, mais de se recentrer sur ce que l'on veut vraiment et sur notre façon d'être, notre façon de faire, voilà, et de reprogrammer tout ça. Et il va vous falloir ce mois d'octobre. Ce mois d'octobre, il est là pour ça, d'accord? Voilà les Capricornes. Je pense que vous avez compris un petit peu l'énergie de ce mois d'octobre. On a tous besoin de ce genre de moment, d'accord? Donc, et je pense qu'effectivement, le mois d'octobre, il s'y prête bien. Voilà. Donc, profitez-en, les Capricornes. Profitez de cette énergie un petit peu. Et essayez de vous... Et reposez-vous aussi, hein. Reposez-vous. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Voilà, les Capricornes. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous embrasse très très fort, les Capricornes. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir, les Capricornes.